j'espère que vous allez bien. Du coup, nouvelle vidéo. Cette fois, petit vlog 24 heures dans la vie d'un papa entrepreneur expatrié. Donc voilà, let's go. Là, il doit être bientôt 6 heures du matin. Je me suis levé à 5 heures. Parce que là, on habite à Hawaï et j'ai rendez-vous à l'ambassade de Bangkok pour refaire mon passeport. Parce qu'il faut savoir qu'à l'étranger, il faut faire le passeport, enfin en tout cas en Thaïlande. Si je pars en vacances, par exemple, n'importe où en réalité à l'étranger, et que mon passeport n'a pas plus de 6 mois, enfin mon passeport a moins de 6 mois, je ne peux pas rentrer sur le territoire malgré mon visa là, avec mon chauffeur privé qui va me déposer, me récupérer pour me ramener chez moi pendant que mes enfants dorment, enfin dormaient, puisque là ma femme m'a littéralement appelé il y a 5 minutes pour me dire que mon garçon, Kaiden, le deuxième, 2 minutes je pense avant que je parte, il s'est réveillé, il a quitté sa chambre et son lit pour prendre toutes ses peluches et aller dans le lit de sa maman. Du coup, il a vu quand j'allais partir. C'est ce que je voulais pas. Du coup, ma femme m'a appelé littéralement après pour me dire qu'il pleurait. Et j'avoue que ça m'a rendu triste. J'étais juste en train de l'entendre dire papa, papa, papa. Il me cherchait partout dans la maison. Parce que quand je l'ai ramené dans le lit de ma femme, il y avait la lumière dans le salon. J'ai éteint la lumière. Il a dû entendre le bruit de la porte. Et là, il me cherche. Du coup, à même pas 6 heures du matin, il a réveillé ma femme. Sachant que ma femme et moi, on s'est couchés à 1 heure du matin. Donc, ni elle ni moi n'avons beaucoup dormi. Mais bref, en tout cas, c'est parti pour une journée complète avec moi. J'essaie de vous partager un max de choses. Des vacances pour te reposer, non? Et frérot, non, j'ai pris des vacances. Je dirais un peu obligé. Enfin, non. On avait des marches à faire pour la hausse pour le visa d'Adeline. Du coup, c'est pour ça qu'on y avait été. Et on a profité à faire des vacances avec les garçons. C'est pas pour faire le mec, mais j'étais en train de penser à un truc là. Donc, je pars de Hawaï pour aller à Bangkok pour faire une expédition rapide pour mon passeport. Et je reviens chez moi le même jour et je suis conduit à l'aller comme au retour pendant plus de 7 heures. Ça m'a fait penser à un gros. C'est pas un gros patron de boîte qui gère des bails sérieux. C'est pas que je gère pas des bails sérieux, mais ça m'a fait rire. Ça me fait passer pour quelqu'un que je ne suis pas encore. Mais bref, c'est parce que la Thaïlande, si je suis honnête, ça coûte pas cher aussi les bails. L'aller-retour me coûte 2800 bahts pour les 7 heures. 2800, c'est 74. Moi, je sais que je donnais 2900, il ne sait pas encore. Là, je lui offre un 100 bahts en plus, ça coûte 3 euros en plus. On sera sur du 77 euros. Alors, c'est pas ouf, c'est pas donné. Mais bon, non, si je suis honnête, c'est donné. Pour 7 heures, entre guillemets, de taxi Uber. Le mec vient me chercher chez moi à 5h30, il va me redéposer chez moi. Je sais pas comment on peut faire mieux. Hein. J'aurais pu payer le même prix pour prendre l'avion et aller au Laos, au Vietnam ou en Chine. Mais ça m'aurait pris moins de temps. Mais là, moi, je pars de chez moi. Parce que je suis obligé d'aller à Bangkok pour le faire. Et normalement, une fois que le passeport sera fait, je pourrai le récupérer à Hawaï. Donc c'est ça l'avantage. Je vais chercher à me poser. Désolé. Un peu fatigué. Je pensais que j'allais dormir dans la voiture, mais finalement pas du tout. J'ai rattrapé pas mal de messages de retard que j'avais. C'est surtout de mes proches. Au niveau business, j'avoue que je suis busy en ce moment. Bon, ce sont juste des représentations. Mais quand même, j'avoue que la Thaïlande, c'est beau. Hein. C'est de vrais paysages comme ça qu'il y a ici. Franchement, c'est magnifique. Bon, du coup, j'ai trouvé un café Amazon. Je vais aller me poser. C'est la première fois que je vois ça. Je sais pas si vous allez voir. Une dame derrière moi là qui est en train de mettre. Elle a laissé de la nourriture à côté. C'est une Thaï. C'est à côté de leur statue de Bouddha. Elle a mis à manger et tout avec une boisson. Elle leur enverra une bouteille d'eau. Bref, là, j'ai trouvé un café Amazon. Donc, je vais aller me poser, travailler un peu. Peut-être qu'à la fin, je prends un massage. Parce que le mec m'a dit que je peux prendre 3-4 heures. Limite, ça l'arrange en fait. Peut-être me faire un massage tranquillement ou non, je vais le faire à Hawaï, peut-être avec ma femme. Bon, à voir. Eh, mais j'ai vu la vidéo, frère. Mais c'est super bon en vidéo, tu passes bien. Pour une première, c'est pas une première vidéo longue, mais t'avais tout enlevé, donc j'ai pas de repère contrairement à avant.
frère, tu passes bien, la vidéo est propre, tu te sens à l'aise, t'es authentique, pas de chichi, tu parles naturellement. On dirait que t'as fait ça toute ta life, t'as quelque chose à faire. Et je pense qu'au lieu de juste faire du montage, tu peux aussi, si tu arrives à créer une communauté autour de ça, à montrer comment trouver des clients, comment faire du montage. Et au lieu de faire que du montage, je veux dire, faire une formation, accompagner des gens à apprendre à faire du montage, mais pas que. Aller chercher des clients et générer de l'argent grâce au montage. Tu as peut-être des gens qui sont déjà en train de monter, mais ils ne savent pas trouver des clients. Ça peut être un truc que tu fais, faudrait qu'on en discute, mais si tu es bon comme ça, à faire une vidéo par semaine, tu découpes quelques scènes en plus que tu mets sur Insta, TikTok, etc. pour créer ta personnal brand. Bon, chose que Ednemo ne fait pas suffisamment aujourd'hui. Je dis ça, mais à ce moment-là, je suis en train de faire un vlog sur une journée sur 24 heures avec moi, mais bref. Bon, du coup, là, j'ai fini. Direction l'ambassade. J'ai pu bosser un peu quand même, pas énormément. J'ai regardé une vidéo, avancer sur certains sujets avec des membres, parler avec notre fournisseur. Tac, Passenger Links, off. Ok. Avec notre fournisseur. Elioun, big up. C'est quand même ouf. J'ai pas envie de faire comme c'est un truc de ouf non plus, mais ça fait 4 ans qu'on est avec le même mec, un chinois, qu'on connaît même pas, et avec qui on a fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires avec ma femme en e-commerce, que ça soit e-commerce classique ou box par abonnement. Et je suis littéralement à côté et j'ai jamais rencontré le gars. Ça serait peut-être bien que j'aille le voir un jour. Bon là en plus en ce moment il est en train de cartonner sur TikTok Shop. Et tant mieux pour lui. D'ailleurs il faut qu'il me donne 2-3 tips là-dessus. Mais bref, là, je vais à mon rendez-vous. Ah merde, j'aurais dû traverser. Vous montrer comment on traverse à Bangkok. Je vais traverser en plein milieu comme ça, tu fais pause. Tu arrêtes la circulation et let's go. En tout cas, la vie à Bangkok est différente de Hua Hin, ça c'est sûr. De toute façon, c'est pour ça qu'on a choisi Hua Hin, c'est pour la proximité de Bangkok. J'ai jamais été autant à Bangkok que depuis que j'habite à Hua Hin. Et on habite là-bas depuis juillet, mais honnêtement, par contre c'est bruyant, mais bref. Mais honnêtement, on y est depuis fin août, parce qu'on était en vacances. 3 jours après, je crois littéralement, on est parti en vacances. On est déjà reparti en vacances, on hésite à repartir encore. Mais ouais, c'est super actif, très bruyant. C'est bien, mais pas pour longtemps. Je ne pourrais pas vivre ici. Trop de trafic, du coup beaucoup de pollution. C'est pas la Chine, toutes les voitures sont à l'ancienne quoi. En Chine quand même les voitures sont électriques. Donc il y a moins ce bois dans les oreilles. Donc ils t'épuisent forcément, même si on ne s'en rend pas compte. Et niveau pollution, moi qui suis allergique, c'est pas ouf non plus. Donc voilà. Du coup là j'ai fini le rendez-vous à l'ambassade, ça s'est bien passé. Il y a une des démarches qu'on a faites qui est complètement inutile selon le monsieur. Mais bon c'est pas grave, j'étais déjà là, je l'ai faite. Un truc qui m'a choqué quand même, juste pour vous raconter une expérience, comment les Français, même à l'étranger, je trouve qu'on... Je sais pas si c'est parce que j'ai grandi aux Antilles. Aux Antilles, il faut savoir, tu arrives quelque part, chez le médecin, je sais pas, dans un magasin, surtout quand il n'y a pas beaucoup de personnes, on dit bonjour et c'est normal. Même tu dis pas bonjour, c'est chelou, tu vois, ça fait comme si tu n'étais pas éduqué. Là, moi, j'arrive, il y a 5-6 personnes dans l'ambassade, je dis bonjour. Les gens étaient choqués, ils me regardent, il y a 2 personnes qui ont répondu, la majorité des autres m'ont regardé. Il y a d'autres personnes qui arrivent comme ça et tu les vois, ils rentrent. Alors, on est 5 ou 6 dans l'ambassade, ils rentrent, ils te fixent, ils disent pas bonjour. Ou ils disent bonjour qu'à la meuf de l'accueil. J'étais choqué, frère. Je me suis dit, mais en vrai, les Français, on est mal élevés. On est mal élevés. Mais après, comme en France, c'est déjà comme ça, moi, c'est quelque chose qui m'avait choqué quand j'avais déménagé, quand j'étais parti de la Martinique à la France. Je me rappelle, j'arrivais dans des endroits, dans des boulangeries, tu dis bonjour dans des magasins, on te regarde en mode, mais c'est un ouf, lui. Surtout en région parisienne. J'ai vécu en région parisienne, donc je ne sais pas pour ailleurs. Mais c'est quelque chose qui m'avait grave choqué. Et ici, c'est pareil. Et même le comportement des gens, il y a un mec qui arrive après moi, il veut déjà me doubler. Alors que frère, t'as vu que je suis là avant toi, frère. Je sens qu'il est pressé. T'avais qu'à arriver avant, en fait. Calme-toi. Je sais pas, on a pris nos habitudes françaises et on les exporte. Franchement, ça me saoule. Et moi, ça me faisait rire. Et il y a un autre qui arrive. Il vient pour rajouter des pages sur son passeport, apparemment. Et la meuf lui demande les papiers des démarches. Il dit non, mais j'ai pas besoin. Comme s'il connaît mieux que la meuf. Bref, la meuf, elle l'appelle et lui dit qu'il faut qu'il sorte parce qu'il n'a pas le justificatif de domicile pour prendre son téléphone et l'envoyer par mail. Il dit ouais, donc je vais devoir ressortir et revenir. Bah oui, c'est ce que tu dois faire. Dis à la meuf, ouais, mais c'est pas évident. Mais frère, t'es déjà pas venu avec, t'es en tort, ferme ta bouche. Ferme ta bouche déjà. Et dans le mail du rendez-vous, je l'ai, on te dit ce qu'il faut prendre. Logique, mais bon bref. Les Français, wow, laisse tomber. Pour vivre ici en tant qu'expatrié, il faut quand même de l'argent. Je dis pas qu'il faut être riche, mais il faut quand même un peu d'argent. Je vois plein de personnes qui lancent des business physiques et ça coule parce que c'est dur, la concurrence est féroce. Ils sont pas formés en plus. Pas mal d'arnaques, mais bref, il y a des arnaques dans tous les business, on va pas se mentir, même dans les business en ligne. Mais voilà, bon, mon chauffeur est arrivé. Donc, let's go.
pas montré, j'avais pris un petit coussin pour dormir là. J'avais même pris un petit drap pour me couvrir. Que j'ai pas utilisé, bien entendu. Mais bref, je viens de voir ça, j'avais laissé ça dans la voiture du gars au calme. Comme si c'était mon chauffeur privé. Bon, aujourd'hui oui pour le coup. Regardez bien, mon ordi est en train de charger, on est d'accord. Pourtant, je suis dans une voiture. Bah, ce qu'on a fait à Cali, on a investi parce qu'on sait que parfois on prend la voiture. Ça, c'est comme notre premier fils aîné. On s'est dit que quand on allait aller chez son père, mon beau-père, elle allait pouvoir taffer quand on était dans la voiture pour gagner, parce que c'était 6 heures de route, plutôt que de rien faire. Donc on avait acheté un truc comme ça, on peut charger l'ordi qui se branche là-bas en... Comment on appelle ce truc? Dans l'allume-cigare. Ça, c'est intéressant quand même. Ça, là, je ne vais pas perdre de temps, je vais pouvoir travailler et optimiser mon temps. Parce que c'est le temps, pour moi, la valeur la plus importante aujourd'hui. Et donc, je déteste quand les gens me font perdre du temps. Par exemple, quand j'ai des prospects qui prennent des rendez-vous sur notre agenda et qui ne viennent pas. Et c'est une de nos plus grosses problématiques aujourd'hui. Sinon, sincèrement, je pense qu'on gagnerait beaucoup plus d'argent parce qu'on, sincèrement, on sait qu'on peut aider les gens. Et honnêtement, en appel de vente, j'ai quand même un très bon niveau, en toute humilité. Hein. Je sais là où je dois m'améliorer, comme la gestion de mes émotions. Je sais là aussi où je suis bon. Mais bon, bref, là, je vais commencer à travailler parce que je vous parle déjà un peu trop. Je joue sur le site pour le produit. Il y a plein d'avis, mais pas les avis du produit en question. Donc, il faut rajouter les avis, s'il te plaît. Donc, check, s'il te plaît. Là, je vais lancer la campagne. Je suis en train de check la page produit, elle est bien. Et je pense que j'ai juste créé une offre marketing pour les pousser à en acheter 2. Il faudrait juste que je check la marge pour voir, pour qu'on fasse une offre qui soit intéressante pour les clients, mais qui aussi soit rentable pour nous. Mais bon, il y a un accident sur la route. Du coup, ça va me retarder. Oh la vache, j'ai des choses à faire. Travailler dans la voiture, c'est bien, mais c'est pas évident. Parce que ça bouge beaucoup. T'as la tête qui fait ça. En tout cas, j'ai bien avancé. Je suis encore en train de taffer. Je vais faire ma sieste, mais finalement, on va pas la faire. J'ai ramené ça pour rien, mais bon, c'est pas grave. Hâte de rentrer chez moi. Je sais pas encore ce que je vais faire aujourd'hui. Je crois que j'ai un appel. Je crois que j'en ai ce soir. Des appels découvertes. À suivre, je vais voir. Et de toute façon, j'essaierai de vous partager ça. Si j'oublie pas. Là, on est complètement à l'arrêt. Les bouchons. On dirait qu'il y a un gros accident, il y a plusieurs voitures passées de police, ambulance aussi et tout. J'espère que ce sera rien de grave. Là on voit un camp militaire, des enfants qui sont dans un camp militaire. Si, c'est sick. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Regardez là en train de courir là-bas là. Et ouais, c'est aussi ça la Thaïlande, je sais pas. Hein. Bon les gars, là je suis presque arrivé chez moi. Je parlais avec mon chauffeur, que je vais probablement garder le contact. Donc voilà, let's go to my residence. Là c'est bon, je suis arrivé chez moi, à bon port. Merci à mon chauffeur, là. Du coup, il voulait aller aux toilettes tout comme moi, et du coup, je l'ai invité à rentrer chez moi. Pour aller aux toilettes, enfin à rentrer chez moi pour aller faire pipi. Ce que j'aime ici, c'est le respect. Même moi, pour rentrer chez moi, j'enlève pas mes chaussures, parce que bon, je suis européen. Mais lui, il a enlevé ses chaussures par respect. Bref, je vais le payer. Les gars, à tout à l'heure. Bon, ce n'est pas mon vlog, mais est-ce que Rodrigue vous a dit qu'il passait à l'aspirateur? Et pendant cette journée vlog, je ne vous ai pas montré, mais tout à l'heure, j'étais en train de faire une vidéo YouTube, une intro et un outro. Là, je suis en train de préparer une dernière, là en entière, une vidéo en entier. Bref, le français, moi, des fois, c'est un peu compliqué. Bref, l'objectif, je ne sais pas quand cette vidéo va sortir, mais là, le titre de la vidéo, en tout cas, ce dont on va parler, ou je vais parler dans la vidéo, ça sera le meilleur business, selon moi, et on va donner des exemples, des choses concrètes pour que tout le monde puisse se faire une idée de selon moi et de selon les stats, si on regarde bien autour de nous, quel est le meilleur business aujourd'hui à lancer, je dirais, là, dans les prochains. Les meilleurs business à lancer, tout court. Bon, Rodrigue, on va où là? On va chercher tes gosses. Ah, c'est mes gosses maintenant, ok. Non, on va chercher les enfants. C'est pas bon. Bon, il va falloir faire vite pour les mettre dans la voiture.
pas si content que ça de me voir malgré que j'étais pas là ce matin. Hein? Ils sont peut-être fatigués. Ah, là-bas. Les enfants, qu'est-ce que vous voulez? La glace. La glace. Oui. La glace. Il fait pas chaud. Mais il pleut là. La glace. Je veux la glace. Je veux la glace. Je veux la glace. Ah ouais, c'est ça. Je veux la glace. Vous avez vu les enfants gâtés? Est-ce que vous êtes content de retrouver papa? Oui. Oui? Du coup là, petit moment avec les garçons. On est en train de regarder Meryl sur Planète Rap sur YouTube. Regardez Kaiden, regardez Kaiden. Non, vous dansez plus, vous avez arrêté? Non, non, on se met pas debout sur le canapé, les garçons. Naïu, calme-toi. Après, je vous mens pas, normalement, à cette heure-là, j'aurais dû avoir un rendez-vous. À 18h, j'avais un rendez-vous avec un prospect après un rendez-vous sur l'agenda. Il n'est pas venu, donc si elle voit cette vidéo, je suis pas content. Non pas parce que on va pas faire d'argent potentiellement, mais parce que c'est irrespectueux de prendre un rendez-vous sur l'agenda de quelqu'un et de ne pas venir et de ne même pas s'excuser. Donc c'est valétudie. Voilà. Après on a deux autres rendez-vous, un à 19h, un à 20h. Je vais vous montrer. Donc voilà, peut-être une journée où on fera entrer de l'argent en plus de nos business e-commerce. À suivre. Peut-être 100 €, peut-être plus, peut-être rien aussi, il va savoir. Peut-être que les deux autres ne seront pas là. Mais j'ai plus confiance aux deux autres prospects qu'on a aujourd'hui. Parce qu'ils ont confirmé qu'ils allaient être là. Il y en a une avec qui j'ai bien discuté. Donc on va voir. J'essaierai de partager, de vous faire mon retour sur ce que ça a donné dans tous les cas. En toute honnêteté, et voilà, là il est 18h, donc on arrive sur la fin du vlog. J'espère que en tout cas ça va vous permettre de voir un peu c'est quoi la vie de parent-preneur expatrié en Thaïlande, venant tout droit de Martinique et d'Haïti. Gang! Gang! Tu fais gang? Et toi Naïu, tu fais gang? Refais. Gang! Gang! Tout. Bref, plus sérieusement, là on vient d'avoir une grosse vente sur une de nos boutiques, 99 €. Donc c'est pas mal là, pour le testing qu'on a lancé ce matin du coup avec Adeline. Mais par contre j'ai mal géré un truc sur la marge, en fait sur l'offre marketing. J'ai mis un acheté, le deuxième à moins 50. Je sais pas ce qui s'est passé, la personne a réussi à acheter 5 articles à 99 € alors que le prix de base c'est pas ce prix là. Donc je suis assez surpris, donc je vais aller voir c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Ah là j'étais en train de penser, on dit que Mamadou, si tu vois cette vidéo, mon pote, si parfois tu me dis oui, comme j'ai des enfants, je devrais m'organiser, etc. Et je suis d'accord, hein. Même quand on a des enfants, c'est une question d'organisation. Sauf que je crois que quand on n'a pas d'enfants, on ne peut pas comprendre, dans le sens où, tu vois là, ma femme est là avec mes enfants, avec lui, mais Kaiden, le deuxième, il voulait jouer avec moi, je lui ai dit va jouer avec maman. Il était en train de pleurer, il a dit non, il ne veut pas jouer avec sa maman, il veut jouer avec moi. Donc qu'est-ce que ma femme a dû faire là pour qu'il puisse rester avec elle? Malheureusement, longtemps que je tape sur ça 5 minutes, c'est leur mettre la télé. Alors que là, on est en train de regarder de la musique ensemble. Et comme il y a un problème sur le business, c'est aussi ça l'entrepreneuriat, il faut être honnête. On aime parler de liberté, et c'est vrai, parce que regardez, j'ai pu partir, etc. Mais parfois, c'est travailler à des moments où on n'aurait pas fait si on était salarié. Maintenant, après, c'est un choix. Est-ce qu'on préfère travailler pour un patron ou travailler pour soi? Moi, le choix est vite. Je préfère la vie que j'ai là, tous les jours, même si j'ai parfois la pression, j'ai parfois du stress, etc., etc. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus de temps pour moi, pour ma femme, mes enfants. Et effectivement, je gagne beaucoup plus d'argent, je voyage beaucoup plus. Je vais souvent beaucoup plus au restaurant. Donc, il n'y a pas photo. Voilà, maintenant, c'est une question de qu'est-ce qu'on veut. Dans les deux, il y a des problématiques. Être entrepreneur, être salarié. Mais à choisir entre ces deux problématiques, je préfère les problématiques d'être entrepreneur. Donc, voilà. Ah oui, pour rajouter, le call de 19h m'a prévenu par contre qu'elle ne sera pas là. Donc, merci à toi Stéphana, si tu vois cette vidéo. Et c'est reporté à samedi. J'espère que le call de 20h ne fera pas la même chose. Parce que quand on part sur une journée comme ça avec potentiellement 3 appels et potentiellement, sincèrement, des milliers d'euros. Mais quand je dis des milliers d'euros, c'est beaucoup plus qu'un SMIC. Parce qu'on fait, nous, des offres premium. C'est ce qu'on apprend à nos membres à faire aussi. Ben, c'est un peu embêtant qu'on reporte parce qu'on sait que plus la personne vient tard après le rendez-vous, plus il y a de chances qu'elle ne vienne pas. Et moins elle est chaude aussi, elle commence à avoir des doutes, etc. Donc voilà. Non, ça fait à peu près, c'est un truc qui fait à peu près 8 mois, hein, comme ça, grosso modo, 8 mois. Hein. Ok, d'accord.
On peut dire que ça fait une dédite. Du coup, l'équipe, on arrive sur la fin de ce vlog. Là, du coup, l'appel avec Céline s'est très bien passé. Malheureusement, son téléphone s'est déchargé. Je suis déçu parce que je sais qu'elle va revenir vers moi. J'ai hyper confiance. Pourtant, généralement, je suis pessimiste là-dessus. Je suis déçu, non pas pour moi, mais pour elle, parce que c'est quelqu'un, sincèrement, je sais qu'on peut aider par rapport à ses objectifs et ce qu'elle m'a dit. Et j'ai hâte qu'on puisse reprendre l'échange avec elle pour le finaliser. Quelque part, je suis un peu déçu aussi déjà pour ça, parce qu'en plus, au moment de l'appel, c'est du temps que j'aurais pu passer avec mes enfants et faire leur coucher. Et c'est quelque chose que j'ai pas pu faire parce que j'étais en train de travailler, mais du coup, c'est des choix de vie qu'on fait. Du coup, c'est Adeline qui les a couchés toute seule. Et oui, je les ai couchés, j'ai fait le coucher toute seule. Habituellement, Rodrigue est là, mais là, bon, voilà, sauf cas exceptionnel, il y a des appels, donc il les fait. Mais ce n'est pas pour autant que les enfants ne demandent pas à leur papa, donc ils sont allés les voir 2 ou 3 fois. Ils étaient en mode... Le voir. te voir 2 ou 3 fois. Naïlan était en mode, s'il te plaît, je veux faire un câlin, papa. Je pouvais pas résister, j'ai dit bon vas-y, même s'il était en appel. Et puis c'est ça aussi la vie de parent-preneur. Hein. C'est ça, parent-preneur. D'ailleurs, je remercie Céline parce que 2 ou 3 fois, Kaiden et Naïlan sont venus. Kaiden est venu une fois, il m'a dit oh papa, il m'a dit je t'aime. Elle l'a entendu, elle était, je crois que ça l'a touché, mais c'est aussi ça, parent-preneur en réalité. C'est que c'est pas évident, on a fait des choix du coup avec le décalage horaire, c'est pas évident. Là, il est 21h, bientôt 30. C'est encore moins évident maintenant avec le décalage. Ouais, en plus maintenant il y a 6 heures d'écart avec l'Europe, donc c'est pas évident qu'on a des enfants déjà. Du coup on peut pas prendre les appels trop tard, même pour des personnes en Europe. C'est vrai que c'est embêtant pour nous au niveau business, c'est embêtant, mais du coup c'est comme ça, c'est des choix de vie qu'on a fait et je privilégie ma famille, même si certaines fois le business c'est important qu'il faut le faire, donc certaines fois le business passe avant, mais c'est des choix de vie qu'on a fait et je préfère ça. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé ce format, une journée complète avec moi, et à nous dire si vous aimeriez le même type de format mais avec Adeline cette fois, qui filmerait une journée en tant que maman, parce que même si on a une vie similaire, c'est pas totalement pareil. Je pense qu'on est une maman et peut-être son ressenti est différent sur certaines choses. Et voilà, en tout cas, likez, partagez, abonnez-vous et commentez. Commentez surtout pour me dire, est-ce que vous aimeriez que Adeline fasse une vidéo de ce type pour vous? Allez, en tout cas, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Bye bye.